Les pornos avec les scènes de violence sur les femmes étaient plus consommés non pas par les hommes mais par les femmes. En fait, c'est pas parce que tu ne découvres pas quelque chose en toi que ça n'existe pas. Infantilisation et vie sexuelle ne font pas bon ménage, hein. Et poser ses limites, la plupart des gens ne savent pas le faire. Croire que on va régler le problème du consentement et de l'abus sexuel avec une application où tu vas demander à ta partenaire de cliquer sur oui à chaque fois que tu changes de position, c'est ridicule. Baiser mieux, ça veut dire qu'il y a un critère de ce qui est mal baisé et bien baisé. Bon, déjà, c'est compliqué. Mais qui décide? Et qu'est-ce que ça veut dire? Mieux baiser. On vit dans un monde où on est tout le temps en train de se contrôler, tout le temps en train de réprimer la part d'animal en nous. C'est un peu comme si on se mettait en laisse en permanence. Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo. Grosse vidéo. Une grosse vidéo sur le fait que les gens ne baissent plus. Les gens font plus l'amour globalement. On va élargir le sujet dans le sens c'est tout le temps la même chose, j'ai l'impression ce genre de vidéo sur internet. Oui, les gens sont dans le virtuel, il y a du porno, oui. On va en parler vite fait mais c'est pas le cœur du sujet, il y a plein d'autres trucs à dire. On va parler de perversion notamment, pourquoi le manque de perversion ou de confort avec sa perversion entraîne une absence de baise en gros, clairement. Je sais pas comment le dire mieux. Avant de commencer, petite statistique pour vous mettre l'eau à la bouche de l'organisme Statista. Dans l'ensemble, en gros, on a une baisse de 20% des coïts en France. 20% de rapports sexuels en moins. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, en gros. Ouais, Donc quand même. ça corrèle pas mal avec l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, tout ça. En tout cas de l'expansion de la technologie. Donc ça, on pourra en parler, mais on va parler de plein d'autres trucs justement sur le sujet, traumatisme, anxiété, hygiène de vie, tout ça. Enfin, Inhibition, épuisement, traumatisme, anxiété, stress, perversion, tout ça. Des sujets dont on parle moins souvent quand même, alors que de notre point de vue, c'est tout aussi important que le porno et l'arrivée massive du virtuel pour expliquer la baisse de la l'intérêt quantité de pour rapports. le... Ouais, de l'intérêt pour le sexe, quoi. Le premier sujet qu'on voulait traiter, c'était le lien entre le stress et le désir. La libido, le désir sexuel, d'un point de vue évolutionniste, c'est un petit peu un luxe pour l'organisme. C'est-à-dire que pour avoir de la libido, pour avoir envie de se reproduire, il faut avoir de l'énergie à revendre. Ouais. Donc il faut avoir un surplus, entre guillemets. Si t'es en sous-alimentation, tout ça, le corps coupe tout ça, hein, coupe les femmes n'ont plus leurs règles, etc., etc. Donc Ouais. c'est du bonus. En fait, c'est C'est du ça. si toi tu crèves, l'organisme est bien foutu, il va pas faire en sorte que tu puisses te reproduire. Il faut d'abord que tu t'alimentes correctement, que tu puisses assurer ta propre existence et après potentiellement donner la vie, quoi. Voilà. Là, en l'occurrence, quand on parle de stress chronique, c'est de l'épuisement chronique et c'est l'incapacité à faire face aux exigences du contexte en termes d'énergie. Par exemple, si tu es sous-nutri, en manque de sommeil, tout le temps sous pression, eh ben, tu es épuisé. Et donc la libido, elle saute en fait, parce que la libido est un luxe, donc il te reste que les fonctions de base pour survivre. Et donc comme aujourd'hui, les gens sont de plus en plus épuisés, il y a de plus en plus de burn-out, de plus en plus de pression, de plus en plus de manque de sommeil, de malnutrition, etc. Et même souvent de l'excès de sport, eh ben, mécaniquement, la libido, elle baisse. Est-ce que là c'est une question que je me pose et après il y a autre chose, enfin c'est une question que je me pose là, c'est est-ce que si tu pompes 99 de ton énergie dans le sport, tu vois? Et de faire trop de sport, bah, peut-être que ça accapare tellement ta ressource Bah oui, énergétique que tu peux pas grandir. bien sûr. Mais je sais pas ce qu'il en est derrière ce truc, je sais pas si c'est juste un cliché Non, mais c'est ou, réel. C'est encore une fois les lois de la thermodynamique. ouais, mais je sais pas, j'ai jamais été rien lire là-dessus. Là, je me base sur les on-dit et ce genre de trucs. Donc, si jamais vous voulez aller voir, moi, je trouve que c'est intéressant. Il y Ça, a un truc qui est intéressant, c'est le fait que, par rapport à ce que tu disais, les gens, par exemple, si jamais ils sont en gros stress, bah, ils vont avoir des retards de croissance. C'est-à-dire qu'ils vont couper leur croissance parce que bah, il faut survivre en gros et il faut utiliser toute l'énergie pour ta consommation personnelle, te maintenir un petit peu à la mmh. surface, comme si tu avais la tête en dehors de l'eau. Et donc, tu crames toute l'énergie pour maintenir la tête en dehors de l'eau et la croissance est inhibée parce que c'est un truc en plus, quoi. C'est du plus, la croissance. Et L'expansion, la croissance, ça coûte cher en énergie. Et quand l'énergie est limitée et qu'il en faut pour assurer les fonctions de survie de base, eh ben, il n'y en a plus pour le reste. Et dont la libido, parce que la libido, voilà, c'est un luxe. Et comme ce que tu as dit, encore une fois, d'un point de vue évolutionniste, la nature considère que pour que tu puisses avoir des enfants, procréer et leur assurer un développement normal, il faut que toi-même tu aies un surplus d'énergie. Et c'est pour ça, comme tu l'as dit, que les femmes qui ont par exemple un taux de masse grasse trop bas, elles n'ont même plus leurs règles. mmh
Et les mecs qui font trop de sport, qui sont en surentraînement, qui font 2 heures de salle de C'est 6 pas fois par c'est semaine. pareil, les meufs perdent leurs règles, si elles font trop de sport, Oui, il y a des trucs comme ça. oui, 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 bah, si Et oui, si elles sont trop maigres, si elles sont si, enfin bref, et les mecs ça les concerne aussi, je bien pense sûr. sous d'autres points. De toute façon, si t'as plus d'énergie, t'as plus de désir, hein, globalement. Donc Et c'est ça et puis, la libido est chez l'homme en tout cas, la libido est aussi corrélée à la testostérone. Il se trouve qu'elle est positivement corrélée à la testostérone, tandis que les taux de testostérone sont inversement corrélés au taux de cortisol. Donc plus tu es stressé, moins t'as de moins tu as de testo, testo et donc moins tu as de désir mais sexuel. le cortisol inhibe énormément d'hormones, énormément enfin inhibe énormément de fonctions. Mais même en Un amont, surplus de cortisol en tout cas, parce que il faut un minimum de cortisol. C'est l'hormone du stress, le cortisol pour ceux qui savent oui, pas. c'est l'hormone de l'action en fait. Donc il faut un minimum de cortisol pour te réveiller le matin, par exemple, mais si tu as un surplus de cortisol, en gros, ton organisme s'attaque à lui-même, hein, clairement. Il y a même en amont de ça, heu, le corps produit de la testostérone en partie à partir du cholestérol. OK. Il en est de même pour le cortisol. Donc il y a un conflit à la base, OK. tu vois? OK. C'est comme si je te disais, j'ai même pas besoin de faire de métaphore foireuse, Non, je non, fais à mais chaque fois, mais tu as j'ai compris quoi. compris, ouais. Et je pense que vous l'aurez compris aussi. Hem, Donc globalement, testostérone ouais, en chute, testostérone en baisse, stress dû chronique à en un hausse. stress, trop présent en fait, hein, dû à un surplus de stress. Ouais, On pourrait se demander aussi, avec toutes les corrélations qu'il y a entre, par exemple, je sais pas, testostérone et volonté de se battre pour soi ou ce genre de truc, si justement dans notre monde, en fait, la testo serait moins sélectionnée, darwiniennement bah, c'est parce cap que t'en as moins besoin, attends, c'est dans le ça. sens où, par exemple, en France, tu un système collectiviste. Ouais. Donc, la testo qui serait corrélée à de l'individualisme serait moins, sélectionnée, dans l'environnement. Enfin, voilà, bon bref, Oui, il y sinon a moins de pression sélective sur la combativité et donc sur le fait d'avoir, des taux de clairement, testo élevés, évidemment. Ensuite, on avait noté l'anxiété sociale et la peur de l'autre, c'est relativement lié au sujet du stress. pour coucher avec l'autre, clairement, faut avoir de l'altérité. Enfin, faut avoir la capacité d'aller faire de l'altérité. Si tu es complètement inhibé, stressé et tout ça, bah, déjà, c'est pas possible à ce niveau-là. Et si tu Heu, oui, si tu peur de l'autre, si t'es pas à l'aise avec l'autre, si tu te sens pas en sécurité avec l'autre, bah, c'est délicat de d'y aller quoi, ça te fait peur. Donc comme ça te fait peur, ça te stresse et ça va à l'encontre du désir. ouais, clairement. Qu'est-ce qu'on a noté plus de l'as, plus de oui, aujourd'hui, il y a de l'appréhension dans la relation à l'autre, dans le fait de sociabiliser et bah, du coup, c'est beaucoup plus confortable de se réfugier dans le virtuel ou de se réfugier, dans le Le fait de rester avec soi, quoi. Il y a eu une baisse, ces dernières années, ces dernières décennies, de 40 d'empathie chez les gens de ma Bon, je génération. sais pas comment ils ont mesuré Il y a ça, eu une mais baisse de 40 d'empathie. Et donc, bah, au bout d'un moment, si t'as pas d'empathie, c'est compliqué, pareil, de connecter à l'autre, et les rapports sexuels seront moins satisfaisants parce que, l'empathie, c'est la capacité de se mettre à l'écoute de l'autre, et donc, bah, techniquement, ça fait que si tu es moins à l'écoute de l'autre, bah, tu peux moins lui faire plaisir, et donc, bah, tu vas moins réitérer les coïts sexuels parce que, bah, c'est intéressant parce que je me dis que s'il y a une baisse généralisée de l'empathie, alors il y a moins de rapports sexuels avec une vraie connexion et à contrario, il y a plus de viols, en tout cas chez les hommes qui ont encore le désir et la libido bien présente. Parce que quand il y a du désir, de la libido, de la testo, sans capacité c'est vrai d'empathie, que c'est très dangereux. moins de ouais, voilà, c'est ça. C'est moins d'empathie, peut amener à plus statistiquement plus de Ouais, ouais, violence. parce que chez quelqu'un qui à la limite, chez quelqu'un qui a peu de testo, peu de désir et peu d'empathie, bon, bah, c'est pas un danger pour la société. Mais celui qui a encore son désir, Et qui a plus d'empathie, c'est qui a problématique. son désir, qui n'a aucun problème à exprimer sa perversion et qui n'a pas, appris à être empathique, alors là, c'est une bombe à retardement et il suffit de regarder les statistiques pour s'en rendre compte. Il y a la masturbation aussi qui est, finalement une forme de confort dans le sens, bah, si c'est compliqué de faire avec l'autre parce que tu as moins d'empathie, et du coup ça te demande beaucoup plus de ressources pour te connecter à l'autre, bah, écoute, quand tu es tout seul chez toi, c'est quand même plus simple, Oui. et donc il y a vraiment ce truc, beaucoup plus individualiste, là-dessus où, bah, finalement, voilà, tu vois pas d'intérêt, et puis, avec Pornhub ou ce genre de truc,
Tu peux baiser, toutes les meufs de la terre, en l'espace d'une journée, tu peux voir, tous les culs que tu veux donc bah, techniquement, Et puis, le fait d'avoir accès à tout ça facilement et de pouvoir te masturber, t'évite d'avoir à te confronter à l'éventualité de te faire rejeter. oui, Et à une époque où aujourd'hui, j'ai l'impression que la peur du rejet, elle prend de l'ampleur, elle est de plus en plus présente chez les gens, elle les paralyse de plus en plus. bah, le covid n'a pas dû aider, les Exactement. confinements, Donc le coût, en fait, le coût, la barrière à l'entrée pour accéder au sexe, elle monte, elle monte, elle monte. Elle est de ouais, plus en plus infranchissable. ouais. Donc évidemment que, à l'arrivée, il y a moins de rapports sexuels. Bah, les gens passent plus de temps dans le virtuel et moins de temps dans le réel, donc plus de difficultés à connecter avec l'autre dans le réel. Enfin, c'est pas c'est on peut mettre de la mesure là-dedans, mais globalement, d'un point de vue statistique, c'est vrai là-dessus. Bien sûr. Le 3e point qu'on avait noté, c'était l'aspect trauma et dissociation. Finalement, la sexualité, c'est un endroit où il y a de la vulnérabilité, c'est un endroit où tu te montres dans ton intimité, où tu contrôles pas tout par définition, où il y a du chaos, il y a de l'animalité, il y a de l'imprévu. Et donc, si t'es pas à l'aise avec l'incertitude, avec le chaos, avec l'imprévu, bah tu Et vas éviter ça inconsciemment. ouais, ouais et puis si t'as eu des comme le titre du truc, c'est plus trauma et tout ça, Oui, bah, si tu as eu des traumas ou des trucs comme ça, ton rapport au corps déjà il est compliqué, et donc potentiellement, c'est rejouer, ce qui se rapproche d'un traumatisme, à ce niveau-là et donc c'est bah, forcément techniquement c'est compliqué quoi. C'était compliqué de dès que tu rejoues le contact, corporel, potentiellement tu rejoues une forme de traumatisme. Donc là-dessus, avec, le nombre de personnes qui ont subi des abus, des trucs comme ça, bah, ça devient tout de suite compliqué d'avoir des rapports sexuels quoi. ouais. Et puis ça rejoint cette Prendre du notion. plaisir là-dedans, hein, surtout, en plus. Oui, et si de base, tu considères que tu n'y prendras pas de plaisir, eh ben pourquoi est-ce que tu irais essayer? Oui, C'est évident. ouais, Ça rejoint aussi l'idée qu'on a développée juste avant dans l'anxiété sociale. C'est-à-dire quand tu vis la relation à l'autre comme une potentielle menace, bah évidemment que tu vas nourrir de l'anxiété vis-à-vis de ça et que tu vas te réfugier ailleurs. Et que tu vas ignorer inconsciemment le fait que le sexe peut être aussi un exutoire, peut être une source de plaisir et d'épanouissement et de bien-être. Et tu vas te concentrer que sur les mauvais côtés et tu vas aller chercher ta gratification ailleurs. clairement. Clairement, clairement. Le truc que tu dis, le sexe peut être un exutoire, hem, pour que le sexe soit un exutoire, faut être à l'aise avec sa propre perversion. Alors là, je te laisse développer parce que ça va forcément être mal perçu. Chaque personne a de la perversité en lui, même si tu la connais pas, tu as une forme de perversité à un endroit. C'est à ça que sert aussi un travail thérapeutique, c'est aller voir sa part de perversité. Aller voir sa part d'ombre, clairement. Jung, il parle de ça. Enfin, il y a plein d'auteurs qui parlent de ça, justement, le fait que chacun a une part finalement un peu sombre. Mais tu peux exercer ta perversion sans perversité. Tu peux exercer dans le rapport à l'autre ta perversion, dans le sens où s'il y a un commun accord et que les deux sont d'accord pour faire quelque chose C'est ça la qui nuance. serait, qui serait. En fait, il y a une perversion toujours par rapport à une norme. Mais aujourd'hui, Donc, la norme se resserre. donc Hein, je suis la pas. norme se décale. C'est-à-dire aujourd'hui même de la perversion exprimée de manière saine, entre guillemets, dans un cadre, va être considérée par la société comme de la perversité. Voilà, Sachant que c'est ça. la nuance, c'est que de la perversion La exercée perversité, avec il y a pas le perversité, consentement, voilà, c'est que c'est il y a un abus tu nuis à autrui. et dans la perversion, il peut y avoir une perversion commune qui est très bien vécue avec, son conjoint, avec, sa conjointe et cetera et cetera. Mais vu qu'on est à une époque où il y a des gens qui te disent qu'est-ce qu'il faut faire pour bien baiser et qu'est-ce qu'il faut pas faire pour mal baiser, et vu qu'il y a une espèce Bah, il y a une espèce de doxa, ouais, à tous les niveaux et même à ce niveau-là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on se soucie par exemple, en fait, avant, c'était facile d'exercer avant, c'était plus de la perversité qui s'exprimait. C'est plus compliqué d'exercer de la perversion parce que justement, c'est aller dans son ombre avec son partenaire potentiellement, ou avec sa partenaire, sans lui faire de mal parce qu'il y a un commun accord. Par exemple, je sais pas, s'il y a des gens, sur le c'est pas forcément un exemple moi qui m'attire, mais le BDSM, si les 2 sont d'accord, bah, et c'est des adultes consentants. ce que vous voulez, hein, Il y en a plein qui rejouent des traumas à travers le bien sûr. BDSM, donc je le prendrai pas forcément comme meilleur exemple, mais avec ce truc de domination, dominé, enfin ça paraît évident. Mais c'est plus complexe. Il y a un coût, cognitif et un coût, relationnel et un coût, énergétique plus élevé de d'aller dans sa perversion, à 2 parce que justement, faut faire l'effort, faut se connaître, tout ça. Tandis que la perver avant, c'était peut-être principalement de la perversité parce que bon, le consentement, ça n'existait pas tellement.
l'homme pouvait exprimer son désir de domination, sans que la femme n'ait rien à dire. Sans se demander si elle était d'accord Voilà, donc et c'était de la perversité pure. bah, oui, Enfin, il y avait il y avait effectivement une plus grande sacrifice. part de perversité. Il y Il y avait avait sacrifice il y avait d'autrui et il y avait, je traite autrui comme un objet, de toute façon j'ai des désirs, je veux les assouvir et je vais même pas lui poser la question si ça la dérange ou pas. ouais. Ce qui était quand même très, En très, fait, faire ça rentrer le consentement, qui est un truc tout récent, ça met plus de complexité, pour qu'il y ait un rapport qui se passe. Donc ça peut aussi jouer sur la baisse du nombre de rapports parce que, bah, il y a plus de femmes déjà qui disent non aussi. Ce qui est bien en fait dans le sens de, bah, tu vas voir l'altérité. oui, C'est tu pas en train de coucher avec un objet, tu es en train bah, de oui. coucher avec une personne qui a ses droits Hein. à faire valoir, quoi. Et de ce point de vue-là, je peux comprendre que certains vont te dire qu'aujourd'hui on baise moins, mais qu'on baise mieux. On a vu ça là avant de préparer cette vidéo, qu'il y a même des titres de journaux qui disent ça. Oui, mais qui décide? Et qu'est-ce que ça veut dire? On baise Mieux mieux. baiser. Parce que tu peux faire un truc d'un point tu peux faire du déclaratif là-dessus. Le déclaratif, c'est globalement de la merde parce que, bah, tu es biaisé par rapport aux injonctions de la société, Ouais, par rapport à ton état émotionnel. C'est très facile en fonction en plus, si tu souvent tu fais des questionnaires, donc en fonction de la d'orienter. tournure de phrase, tu peux orienter et faire, et donc faire du qualitatif, c'est très dur. Baiser mieux, ça veut dire qu'il y a un critère de ce qui est mal baisé et bien baisé, donc déjà c'est compliqué et donc tu peux faire du quantitatif, ce qu'on peut vraiment constater, c'est le nombre de rapports qui baisse. Ça, c'est beaucoup plus facile à constater. Le qualitatif, c'est beaucoup plus compliqué. Bah, ouais. Quel est le référentiel? Quels sont les critères? Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis Je veux si dire, c'est un autre qui juge des critères, bah, c'est pas mes critères et donc mon qualitatif n'est pas ton qualitatif. les seuls critères qui me viennent, c'est est-ce qu'il y a eu orgasme ou pas? Est-ce qu'il y a eu Est-ce qu'il y a un côté désinhibant et on se sent mieux après? Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu sécrétion de consentement aussi du coup? oui, est-ce qu'il y a eu Parce que, consentement? baise mieux, ça peut être ça. Est-ce qu'il y a eu, sécrétion de neurotransmetteurs et donc sensation d'apaisement et de bonheur et de plaisir après? Bon, tu peux peut-être mesurer ça, hein, ça ferait des protocoles scientifiques un peu bizarres, un peu intrusifs peut-être? Ouais. Bon, c'est délicat. Il y a pas ils ont pas tellement fait ça à ma connaissance Je crois pas non plus, hein. de protocoles comme ça où ils vont mesurer Ouais, directement, ouais, ouais, je crois pas non plus. En fait, le fait de décider, qu'on peut savoir si on baise mieux qu'avant ou pas, ça vient tout de suite s'opposer à ce qu'on annoncer disait avant. non mais et ça vient tout de suite annoncer qu'il y a de l'idéologie. Tu peux prendre en compte le critère du consentement, mais sinon c'est baiser mieux, ça veut dire qu'il y a une norme qui est définie par une Ouais. idéologie et après si tu fais sur du déclaratif, bah, le déclaratif ça va avec, tout ce que ça implique, c'est-à-dire nos biais, tout ça. Enfin, au bout d'un moment, pour qu'il y ait consentement déjà, il faut qu'il y ait conscience et comment être sûr que tu as vraiment la conscience, tu sais, l'ensemble des choix devant toi et tu pas en train de te mentir à toi-même? Bah, déjà, tu peux pas être sûr. Tu peux pas. Donc tu peux jamais être sûr dans ton fort intérieur que tu as donné un consentement depuis un état de conscience, finalement, Mais adulte, croire tu vois? croire que la conscience peut suffire, c'est penser que c'est le cerveau rationnel qui domine le reste. Or, on sait que c'est l'inverse. Mmh. Donc déjà, ça marche pas. Et les émotions fluctuent, donc vont bâtir du consentement fixé, déjà, c'est pas possible. C'est en temps réel, Mmh. c'est-à-dire c'est un truc en continu. Ouais. C'est est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, à chaque minute, en fait? Et donc il y a un truc très compliqué et si, chacun ne se responsabilise pas au niveau du consentement et donne pas des feedbacks à l'autre en permanence de pas forcément le feedback de: «OK, c'est bon» en permanence parce que sinon tu fais Si, rien, la fameuse mais application 2 qui au moment où c'est plus bon pour soi, voilà et l'annoncer à l'autre, quoi. Mais c'est des questions qui sont super compliquées, qui amènent plus de complexité ah et bah du coup ça plus de friction. Ça, c'est sûr. Et puis quand on réfléchit et qu'on est en train d'appréhender la complexité, bah, on n'est pas connecté à son corps, à ses sensations et donc on n'a pas envie Ouais, de parce baiser. qu'on est dans le mental, Et le sexe, ça se passe pas dans le mental. c'est plus le côté animal donc déjà il y a enfin Ouais, enfin contra l'humain est complexe complexe et plein de contradictions. plein de contradictions donc c'est compliqué. Je voulais te dire un truc, putain, j'ai oublié, c'est pas grave, on va enchaîner. On en a déjà un petit peu parlé, mais cette notion d'inhibition, moi j'en parle tout le temps dans mes vidéos sur le stress. Aujourd'hui, on est massivement inhibé. Notre part d'animalité est inhibée. Notre violence est inhibée. Notre colère est inhibée. On vit dans un monde où on est tout le temps en train de se contrôler. On est tout le temps en train de se censurer. On est tout le temps vigilant. On est tout le temps en Mmh. train de réprimer la part d'animal en nous. Bah, c'est un peu comme si on se mettait en laisse en permanence Oui, et le truc, c'est que alors, c'est sûr que la violence n'est pas négative du moment qu'elle est exprimée dans un cadre adéquat. et sans perversité vis-à-vis de l'autre. Voilà.
donc sans abus de pouvoir sur l'autre. Mais la violence, à la base, c'est quand même quelque chose qui a été sélectionné d'un point de vue darwinien, justement pour nous protéger, pour pouvoir nous sécuriser, pour pouvoir, comme la colère en fait. Mmh. Et donc il n'y a pas il y a pas de, sur le prisme des actions qu'on peut faire ou des émotions qu'on ressent, il n'y en a pas des négatives. En fait, il y a juste ce qui a été pris et sélectionné justement pour pouvoir se défendre. Et donc l'inhibition, justement, comme tu dis, de notre propre violence, nous amène à ne même plus savoir la faire sortir dans des cadres adéquats avec potentiellement consentement. Et donc, parce que finalement, il y a un côté très beau et très agréable quand tu arrives dans une forme d'altérité et de désinhibition, c'est ça, avec ton partenaire, sans tous les codes sociaux. Parce que c'est ça, en fait, tu vois. À la base, le sexe, tu veux dire? Ouais, c'est ça, à la base, Bah, le en fait, sexe. c'est un des derniers endroits, si ce n'est le dernier endroit Où la où socioculture ne devrait pas t'impacter. déjà ça et où tu es censé pouvoir encore exprimer de l'animalité, ce côté primaire, sans contrôle et en étant dans le lâcher prise au niveau corporel, au niveau de tes émotions et de tes pulsions, quoi. Et en faisant confiance à une altérité adulte en face pour pouvoir, Ouais, dire oui ou non, en ouais, fait. ouais, ouais. Donc Mmh. croire que, on va régler le problème du consentement et de l'abus sexuel avec une application où on va cliquer sur «oui», où tu vas demander à ta partenaire de cliquer sur «oui» à chaque fois que tu Mais changes de position, c'est ridicule! ouais, mais surtout que mais c'est parce que c'est un truc en à C'est chaque minute, à chaque seconde. Donc si je dis oui maintenant pour qu'on se batte, dans 2 minutes, je suis peut-être plus d'accord, en fait. c'est vraiment, C'est vraiment essayer l'extrapolation. de fixer, dans des tables de la loi, ce qui est, du vivant. Donc c'est tuer le vivant. Au bout d'un moment, il faut faire avec le vivant et du coup, c'est Ouais, faire avec le vivant, c'est prendre le risque, de faire des erreurs. j'en Et suppose quand tout. tu veux fixer ce genre de truc et que tu veux mettre une espèce de table de la loi ou un truc où tu décides de mettre «oui» sur une application du consentement, bah, tu es en train de tuer la vie et puis en plus, c'est dangereux parce que imagine tu dis «oui» pour un consentement et après le mec, parce que c'est plus souvent le mec, abuse totalement de la meuf et tu fais quoi derrière? Bah, non, mais t'avais dit «oui», tu vois? Ah, Genre, tu cliqué sur «oui», tu as signé le contrat, tu sais, donc tu peux plus porter plainte. tu t'es Enfin, engagé tu contractuellement. vois enfin, tu creuses une seconde le truc, ça tient pas debout. Bah, oui. I c'est en fait, c'est un Je sais pas mélange à quel de, point, les gens voulaient faire ça, ah, mais il y a des pays où c'est dans je sais plus quel pays nordique, d'Europe du Nord, je crois que c'est déjà en place, où ils ont testé, à petite échelle pour voir si ça marchait. OK. Mais comme tu l'as dit, c'est un mélange de stérilisation de toute vie Mmh. et d'infantilisation. Ouais. Ouais, ouais. Or, dans un monde, à peu près sain, infantilisation et vie sexuelle ne font pas bon ménage, hein. Je sais qu'il y a eu certaines époques dans les années 70-80 où voilà, hein, mais bon. Où ça allait de pair quasiment, Ouais. dans certains milieux notamment. Ouais, on avait noté, plus on est inhibé, plus l'acte sexuel devient inaccessible, menaçant, voire honteux. Et du coup, on a peur, on a honte d'être, de se désinhiber, on a honte de se laisser aller, on a honte de se lâcher. Et comme on n'est plus capable de communiquer, bah, parfois on aurait envie de se lâcher et on pense que l'autre le prendrait mal. Mais en fait, si on lui posait la question, on se Mmh. rendrait compte que c'est tout ce qu'il cherche. Peut-être d'ailleurs que Ça ça, on peut amènera le l'autre voir. aussi à se lâcher et puis et cetera, quoi. Oui, mais je crois qu'on a quelque chose pour démontrer par la statistique, ce que je viens de dire là. On a vu tout à l'heure, quelles sont les catégories les plus consommées sur les sites de cul? Ouais. Alors on a été voir une stat, donc c'est à remettre en perspective. C'était une stat d'une étude. C'est un truc, c'est un doc que j'avais fait il y a 3 ans. J'avais fait de la recherche là-dessus, sur le porno et tout. Et dans les stats que j'avais relevées, c'était la consommation, de porno violent envers, les femmes. C'était ça dont tu voulais parler, je suppose? Bah ouais. Hem, les pornos avec, les scènes de violence, sur les femmes étaient plus consommés non pas par les hommes, mais par les femmes. Et donc, bon, déjà là, ça place un double discours de, la violence est détenue par l'homme, majoritairement, et le fantasme de la violence serait du côté de la femme, avec Mmh. cette statistique. Mais et après encore une fois, le fantasme n'implique pas forcément la volonté de Mmh. tu vois ce que je veux dire? Tu peux fantasmer, de tuer quelqu'un, tu vois? Parce Mmh. que il t'a vraiment et genre tu as cette espèce de fantasme où tu as envie de le détruire. Sans pour autant, dans le réel, vouloir c'est aussi à ça que sert le fantasme. C'est une porte échappatoire par Oui, rapport à ce qu'on veut pour contenir aussi notre animalité et pas dézinguer le premier venu. c'est ce que j'allais dire. Tu peux être relié à ton animalité Ouais, sans la laisser s'exprimer à tout va, sans aucune barrière. ouais. Mais déjà, la base, c'est être relié à ton animalité. Aujourd'hui, ce que j'observe, c'est qu'on veut
te pousser à renier totalement ton animalité, à faire comme si elle n'existait pas. Sauf que chasse le naturel, il Mais revient au galop. mais déjà oui, déjà à force d'inhiber, ça fait que, bah, il y a des personnes qui pètent un plomb et qui dézinguent, la moitié des gens qu'ils croisent, une après-midi. Mmh. Enfin, c'est ce genre de truc où, tu as une désinhibition complète parce que justement, il y a eu un truc qui a été contenu, mais de façon malsain, en fait. Alors que ça aurait dû s'exprimer dans un certain cadre avec, des personnes, qui savent gérer le truc et tout ça. C'est aussi le principe d'aller voir un thérapeute ou quelqu'un qui va t'accompagner, c'est le fait d'aller se désinhiber sans prendre le risque bah, détruire, en fait, de détruire réellement tes relations ou ce genre de truc. C'est pouvoir, se désinhiber au niveau de ses mots, au niveau de certains actes par moment, de la colère, tu vois? Ou certaines émotions, sans se faire juger et sans détruire ses relations. Tout en comprenant que, bah, c'est aussi là pour nous protéger et tout ça. Finalement, quand on creuse un peu et qu'on regarde les comportements des individus dans la discrétion de l'intimité, bah, on se rend compte que beaucoup de gens ont des fantasmes, Sur la violence. très primaires. Ouais. Et en gros, c'est une vision où l'individu se construirait en permanence sur du vide. C'est le fait de si jamais, on va voir quelque chose, on le crée. Tu vois ce que je veux dire? Et en gros, il y a pas une vision où il y aurait certaines choses qui seraient intrinsèques à l'être humain, c'est par exemple la part d'ombre. Mmh. Et donc si tu ignores la part d'ombre et tu regardes pas, comme tu es une page blanche et qu'il y a rien inscrit en toi, bah, il y a pas d'ombre, tu vois? Mais non, en fait, c'est pas parce que tu ne découvres pas quelque chose en toi que ça n'existe pas. Ça veut juste dire potentiellement que tu l'as pas découvert. Et donc faire ce Ou que tu travail l'as découvert, mais que tu ne l'acceptes pas parce que ça ne te ouais, plaît pas. oui, oui, parce que tu peux la refouler parce que, clairement, ça te met mal, d'avoir cette perversion en toi. Finalement, là, ce dont tu parles, c'est le déni de la biologie, de la génétique et de l'épigénétique. Et c'est cette fable selon laquelle tout n'est que construction sociale. Oui. Alors Bon, que c'est un mélange entre environnement, ouais, construction sociale, biologie. La biologie, se basant elle-même avec les siècles et les siècles sur la construction sociale et vice oui, versa. c'est un système Et c'est un qui se système nourrit du complexe numérique. qui est super dur à appréhender. C'est le bordel en fait, c'est complètement le Oui, bordel. mais en De plus, savoir enfin, qu'est-ce qui est dû à quoi, de construction sociale, biologie, enfin bref. oui, C'est un sujet à part et on pourra en parler si ça vous enfin, en intéresse. tout cas, quand on pense ça, ça part purement d'un élan émotionnel, il y a rien de rationnel là-dedans et ça en dit juste long sur à quel point tu es à l'aise avec toi-même Et à quel point tu es à l'aise avec le réel. et à quel point tu es à l'aise Parce que le réel, c'est quand même le déterminisme en partie, tu vois? bah, ouais, C'est en fait, le déterminisme, c'est ce sur quoi tu n'as pas de pouvoir. Et donc, c'est à quel point tu es à l'aise avec le fait que, le réel est ce qu'il est et tu pas dans un rejet de lui. Tu peux te dire que le réel, c'est de la merde, c'est pas un problème. Mais tu peux te le dire depuis un espace de rejet, de «je n'en veux pas et je ne veux pas vivre ouais, avec», ouais, ouais ou depuis un espace d'acceptation de «bon, OK, c'est ce qu'il est, moi, et ça me après convient pas, j'ai envie de faire un petit peu mieux». Mais, je l'accepte et c'est totalement différent. Et donc, le rejet de sa propre violence, c'est le rejet d'une partie du réel parce que on a tous une part de violence, et si vous n'y avez pas accès, c'est globalement que vous êtes inhibé. Parce que, les personnes les plus calmes que je connais et moi j'en faisais partie, j'étais très, très calme. et moi donc? J'ai fait un gros travail d'introspection, c'était pas beau à voir à l'intérieur. C'était pas beau à voir, il y avait de et donc là, il y a une partie des gens qui peuvent dire: «Ah, tu projettes». Peut-être que vous êtes différent. Allez faire un gros travail d'introspection avec quelqu'un, Mmh. qui sait vous accompagner parce que c'est possible aussi de l'esquiver. Si la personne elle-même qui vous accompagne a déjà a fait un travail d'évitement autour de sa propre ombre, bah, elle va pas vous y amener et elle va l'esquiver parce que dès qu'elle va approcher de votre ombre, elle va fuir parce qu'elle c'est son mécanisme. Ce que tu m Donc, ne postulez pas qu'elle n'existe pas, cherchez et puis si vous la trouvez, revenez me voir. Ce que tu dis là me fait penser à en général, on dit ça de la politique: «Si vous vous occupez pas de la politique, elle va s'occuper de vous». Bon, du coup, je suis pas d'accord pour la politique, mais pour la violence intérieure, Machiavel. ouais. Je dis souvent ça du stress. Si vous occupez pas de votre stress, c'est lui qui va s'occuper de vous. Là, on peut le dire pour la violence intérieure. Si tu ne reconnais pas ta propre violence, t'inquiète pas qu'elle, elle te reconnaît et elle Ouais. a accès à toi. Et sortira à des moments où tu t'y attends pas, Voilà. où tu le vois pas forcément, même en plus tu peux la faire sortir tous les jours avec une espèce de haine contre quelqu'un, contre ton collègue, contre ta femme, Ou contre contre ou toi-même. contre toi-même. Ouais, ouais, clairement, c'est-à-dire d'une violence intériorisée. Et j'ai envie de dire qu'il Hem, vaut mieux laisser s'exprimer de la violence dans un cadre de consentement dans le rapport sexuel, plutôt que de la laisser s'exprimer, je sais pas moi, dans la hiérarchie professionnelle ou avec les objets ou avec ton chien
ou vis-à-vis de toi-même, sans même te rendre compte de ce que tu es en train de faire. Mmh. Enfin, et puis, de toute façon, au pire des cas, si jamais les individus là, dans la vidéo se reconnaissent pas du tout là-dedans, on parle peut-être pas de vous. Dans le sens où il suffit juste regarder d'un point de vue statistique, les pornos, désolé, mais la plupart des vidéos, c'est violent, en fait. Bah oui. C'est violent et c'est juste que là, c'est fait sous un contrat, où l'autre est un objet, justement. Donc il y a une forme de l'autre est un objet. Pas Oui et non, seulement. parce qu'il y a potentiellement du consentement, Non, mmh, mais en fait, dans l'industrie du porno, je parle des femmes, hein. Les personnages que jouent les femmes sont des personnages objets, oui, mais l'humain c'est derrière vrai. aussi, souvent, c'est une industrie qui est remplie de gens qui sont brisés psychiquement, qui Mmh. sont complètement dissociés d'eux-mêmes, qui aiment se maltraiter et être maltraités, et cette industrie ne fait que Rejouer potentiellement des oui, traumatismes, des ça personnes. et ça attire énormément de gens qui sont complètement ravagés à ce niveau-là. Ouais Parce qu'en fait, quand tu as et suffisamment d'amour-propre, tu n'acceptes pas de tourner des scènes pareilles. moi, il y a des gens que j'accompagne qui se sont fait taper, petits ou Mmh. ce genre de truc, bah, ils vont, s'inscrire dans des salles d'arts martiaux ou quoi, pour pouvoir aller rejouer leur traumatisme et aller se battre contre des gens et finir par se faire, soit c'est je rejoue mon traumatisme et j'essaye de devenir le mec qui va défoncer l'autre, Mmh. soit c'est, bah, je rejoue le truc jusqu'à ce que l'autre, me calme et me défonce et je enfin bref et l'humain est fait comme ça, il rejoue ses traumatismes pour pouvoir potentiellement trouver une porte de sortie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens agressés qui deviennent des agresseurs aussi derrière. Bien sûr. C'est une façon de trouver une porte de sortie à l'horreur, en fait. Mmh. Et le porno, heu, fait, comme les salles de sport, en fait, comme les salles d'arts martiaux, comme les sa en fait, est un endroit où beaucoup de gens, doivent rejouer leur traumatisme. Moi, j'ai pas, accompagné de gens dans cette industrie. Mmh. Ça m'intéresserait en vrai, ça m'intéresserait vraiment Ce serait très d'accompagner, intéressant. c'est au-delà du facteur humain, d'un point de vue empirique, ça m'intéresserait de voir, bah, qu'est-ce qu'il y a Ouais, concrètement, d'un point de vue humain derrière en général. ouais. Et puis en plus, il y a beaucoup de femmes aussi dans le porno qui étaient abusées même pendant des scènes ou des choses comme ça, Oui, heu, oui, les où prod les il y a où certains les producteurs où qui si t'as pas déjà, dans le réel commun, parce que le porno c'est aussi le réel, mais dans le réel commun, la plupart des gens ont déjà du mal à dire non. bah, Mais alors des trucs comme ça, si t'as pas une grosse force intérieure, enfin tu es globalement dans la merde, hein. tu te fais embarquer. Bah, ouais, 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 clairement et poser ses limites, la plupart des gens ne savent pas le faire. Donc la plupart des gens sont abusés à longueur de Et journée, hein. mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des gens qui pensent détenir la vérité et à qui on donne un peu de pouvoir décident de mettre en place des systèmes pour poser ces limites? Mais parce qu'ils considèrent, à juste titre, Ils projettent. mais non, mais même, enfin, ils projettent et ils considèrent souvent à juste titre que la plupart des gens sont des enfants qui ne savent pas fixer leurs limites, qui ne savent pas dire non, et donc ils ont besoin de mon aide, moi, petit fonctionnaire, et je vais développer une application avec l'argent du contribuable pour les aider à poser des limites, Ouais, tu vois? mais le truc, c'est que c'est pas éduquer les gens généralement, c'est plus C'est de tu vas l'ingérence, c'est de l'ingérence et c'est de l'infantilisation. Donc complètement. moi, je pense pas que la porte de sortie des problématiques liées au consentement ou au sexe soit par là. Bah non, elle est Enfin, pas là, parce que là, on traite la conséquence, pas les causes. ouais. C'est comme croire que la porte Oui, de sortie pour les problèmes de santé, les problèmes de dépression, c'est les antidépresseurs. ouais. Tu es sur la conséquence et tu pas sur la cause. C'est mettre un pansement sur une jambe de bois et créer d'autres problèmes. Super, on connaît déjà la chanson, quoi. Enchaînons, enchaînons. Le point suivant, c'était, heu, Le désenchantement le collectif. désenchantement collectif. Parce que finalement, il Je y a peux l'acte vas-y, vas-y. sur le désenchantement collectif, il y a un truc auquel on participe là actuellement, on participe là au désenchantement collectif Tu veux autour dire des de rationaliser, de mentaliser le truc? bah, déjà oui et deuxièmement, c'est aussi le fait que on n'a jamais autant parlé de sexe et on n'a jamais aussi peu baisé. Ouais. C'est peut-être parce que déjà c'est un truc dont il faut pas trop parler, qu'il faut faire en général, Bah qu'il oui, faut en ça se parler. passe dans le faire. Et donc il y a ce truc d'omniprésence de la sexualité partout, Mmh. associé à tout, à la vente, à plein de trucs. Pour Il y a vendre une n'importe quoi. et donc il y a bah, il y a une perte de fantasme à cet endroit-là. C'est-à-dire que l'enfant déjà à 11 ans a été exposé, enfin peut-être non, peut-être à 12-13 ans, l'enfant a déjà été exposé à plus de femmes que les hommes d'il y a 200 ans pouvaient voir durant toute leur vie en étant, Oui, à des positions de seigneur ou de et on n'a aucun recul sur les effets de ça à long terme, d'ailleurs. oui, 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 à très long terme, on n'a aucun recul puisque finalement c'est assez récent, ça fait 20 ans Ça fait 20 ans.
qu'il y a ce genre d'effet. Moi, on a été la première génération, ma génération était la première génération à vivre directement avec des smartphones tout Ouais, petits moi je suis né juste après et, ça. euh, Moi j'ai et pas fait à ce justement moment-là. à avoir ce truc d'accès direct à du porno. La moyenne, c'est avant le premier rapport sexuel, les ados, puisque le premier rapport sexuel c'est à 17 ans, ont consommé en moyenne 1700 pornos. 1700. Ouais. Moi quand j'étais jeune, c'était la fin de l'époque où en fait on allait sur M6 à 1h30 du matin le dimanche pour regarder des films érotiques et on regardait le catalogue La Redoute, les pages lingerie. Ouais. C'était la fin de ça. Et quand tu allais sur internet, il y avait des images, machin, mais c'était compliqué de trouver des vidéos. Et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, tu as 11 ans, tu traînes sur Twitter et tu vois des pornos avec tes personnages de dessins animés, tu vois. Et même, tu vois des trucs dégueulasses sur Twitter. Moi, C'est j'ai des potes sorti. au lycée qui parlaient de j'ai jamais eu Twitter, mais qui parlaient de, genre, d'animaux, avec, enfin des trucs totalement chelous, Oui, hein. oui, il y a ça aussi. Et donc, tu un rapport, on n'a pas le même rapport au monde Non, non, on complètement en fait, différent. il y a un endroit où la conscience augmente et il y a des côtés positifs parce que justement, tu une plus grosse source d'informations et du coup, tu as un meilleur niveau de conscience de ce qui se passe dans le monde, de ce que c'est le monde à tous les niveaux, avec toute la perversité et l'exposition beaucoup En trop fait, tôt et beaucoup trop aussi, je chez les dirais enfants. que c'est comme si mentalement, intellectuellement, on était de plus en plus brutalisé et de plus en plus connecté à ce qu'il y a de plus primaire et violent en nous, et de moins en moins dans le subtil et le beau, alors qu'au niveau du corps, c'est l'inverse. Pas en nous du coup, tu t'es gouré je pense. Ce que tu voulais dire, c'est on est de plus en plus, connectés au violent À du ce qu'il y a dans monde, le monde, oui, c'est ça que je voulais dire, t'as raison. et de Alors moins en moins connectés à ce qu'il y a de en violent fait, en nous. le mental est de plus en plus connecté à la violence du monde, et le corps est de plus en plus déconnecté de la violence du monde et de la nôtre, Mmh. tu vois? Ouais. On ne se confronte plus Ouais, parce à que l'autre. parce que, il y a les progrès, il y a la civilisation, mais la civilisation, c'est basé sur le refoulement de l'animalité. Oui, Alors que tu peux intégrer l'animalité dans une forme de civilité, en fait. C'est ça qu'on dit au final, hein, c'est ça qu'on dit. c'est juste intégrer l'animalité dans, une civilité avec, des gens qui sont Bah, consentants, une salle de boxe si tu as besoin d'une salle de boxe, autre chose si tu as besoin d'autre chose, ça n'importe quoi en nécessite de fait. dépasser le paradoxe selon lequel, le paradoxe qui dit que tu peux être un animal dangereux tout en étant un être humain civilisé. Et que ça peut aller ensemble, ça peut se marier et que t'es pas obligé de dissocier les deux, quoi. Ouais. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et l'époque n'a pas encore compris ça, apparemment. Enfin, elle l'a peut-être compris, mais Non, globalement, elle l'a pas compris puisque la plupart des gens sont névrosés, la plupart des gens sont dans un refoulement de leur propre oui, moi. c'est vrai. Donc la plupart des gens ne veulent pas Oui, savoir que ça c'est existe. ce qu'on disait au début, la Mais plupart des gens tu regardes les refoulent leur part de catégories, perversion. Pornhub ou ce genre de trucs, il y a une bonne partie des catégories qui sont dégueulasses, qui sont de l'inceste ou ce genre de trucs. C'est Et sorti. pourtant, beh, les gens ont une forme de bien-pensance idéologique dans le et quand tu regardes statistiquement, bah, en fait, les pornos les plus consommés, c'est des trucs dégueux en général, Mmh. enfin des trucs dégueux, des trucs qui sont, Trucs immoraux. complètement immoraux, c'est ça. Et donc là, tu vois le double jeu, du névrosé qui est dans un truc, globalement où, il y a sa perversion qui s'exprime et puis il la refoule directement et après en société, il fait comme si elle n'existe pas. À tel point que tu peux faire chanter des gens et leur soutirer de l'argent, si tu détiens des preuves qui consomment des contenus compromettants. Ouais, ouais, C'est ouais. de la folie. Hem, Donc mettez des petits trucs sur vos webcams. Moi, j'en ai pas. moi C'est j'en que avais, je suis à l'aise. J'en avais à l'époque. moi j'en avais. J'en avais à l'époque. Hem, Non mais même il y a des trucs, tout court en avoir parce que imagine tu as un rapport oui, à côté, non mais enfin quelqu'un pirate ta caméra, c'est clair. moi c'est surtout pour ça que Heu, pour revenir sur cette notion de désenchantement, c'est vrai qu'aujourd'hui, à la fois on pratique moins, mais plus que jamais, on pense l'acte sexuel uniquement comme un acte physique et on oublie un peu tout ce que ça induit, à savoir la procréation, le fait de donner la vie, de concevoir et de donner la vie. mmh mh. C'est surtout là que je vois du désenchantement. À la base, baiser, c'est pas juste un acte où tu exprimes de l'animalité, où tu te défoules, c'est lourd de sens et ça Mmh. implique d'assumer toutes ses responsabilités. Parce qu'à Bah la base, non, il y a justement toujours une chance que la femme tombe enceinte. ouais. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ou Mmh. quasiment plus, parce que les chances sont infinitésimales, mais et aujourd'hui, comme en fait, ça vient se confronter à ce côté où les gens ne veulent plus d'enfants, les gens veulent vivre uniquement pour eux, vivre pour eux toute leur vie, considèrent que, ça vaut plus le coup
de faire des enfants parce que Ça, quel on monde on pourrait va leur faire, léguer? pourrait Et faire faire un un toute une sujet vidéo là-dessus. entièrement là-dessus. Parce que moi, je suis même pas sûr que je veux des enfants pour l'instant. Mmh. Je verrai en Moi, je suis plus en temps sûr, réel. mais on n'a pas le même âge. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a un truc vraiment globalement le monde est devenu horrible maintenant et donc avoir des enfants, le monde n'est pas plus horrible. Le niveau Moins, de conscience est plus élevé. oui, on a plus Donc, conscience donc, de ce qui se passe de pas donc bien. comme on est connecté à l'horreur en permanence, bah, on a l'impression que le monde est affreux, mais en fait, tu regardes, si cet argument avait marché, l'humain serait plus là. Et Si la plupart des gens s'étaient dit: «Le monde est horrible», enfin désolé, mais l'âge et là, préhistorique, c'est terminé, quoi. en disant ça, tu permets aux gens de comprendre en quoi est-ce que la névrose est utile d'un point de vue évolutionniste. Si personne n'est névrosé, Si personne du coup refoule, si ça si ça tout ça le monde a parfaitement conscience de des sa part des d'ombre, débuts et ouais, ça marche pas. Là, tu es en train de dire qu'on a de plus en plus conscience de la part d'ombre à l'échelle du monde, oui, OK. de tout ce qui va pas dans le monde. Si tout le monde a parfaitement conscience de ce qui va pas en lui, toute la socioculture, tout ce qu'on a fondé se vole en éclats, en fait. Mmh. C'est pour ça que je dis que ça aide à la pérennité de l'espèce, de mon point de vue, qu'une bonne partie des gens soient névrosés et n'aient pas conscience De la violence. de leur propre violence. OK, OK. Bah et Et encore une fois, ça mérite une vidéo à part entière. c'est sûr que si tu as conscience de ta propre violence, c'est pareil, il faut avoir la capacité de la gérer, de C'est ce l'encadrer que j'allais dire. et donc c'est un coût C'est ce que énergétique j'allais dire. énorme. Je pense que tout le monde n'a pas la capacité de la sublimer et de Ouais, la mais c'est dépasser. ça, c'est la sublimer, c'est clairement ça. C'est, trouver les moyens de sublimer sa part d'ombre Il y et a, de faire avec, en fait. il y a certaines personnes qui ont une part d'ombre très développée et une capacité à s'inhiber en conscience peu développée. Ces gens-là, s'ils sont totalement connectés à leur part animale, on peut pas faire société avec eux. Oui, oui, c'est possible, c'est possible. Mais bon, ça, comprendre ça, ça nécessite d'accepter l'idée qu'on n'est pas tous égaux, que l'égalité n'existe pas. Et là, on part dans d'autres sujets qui grattent. Ouais. C'est ça, en fait. J'avais noté, quand la société déprime, la libido s'éteint. Bah, Bah, le truc de quand la société déprime, la libido s'éteint, c'est vraiment en lien avec la conscience qu'on a de la. Parce que ça ne veut rien dire la société qui déprime. Ça n'existe pas la société qui déprime. C'est oui, mais moi, toi je tu peux. déprimes ou moi je déprime. Au bout d'un moment, c'est s'identifier justement. Si jamais tu déprimes parce que la société déprime, si tu t'identifies à la société, tu déjà pas bien avec toi. Au bout d'un moment, la société, c'est l'ensemble de tes proches, bien plus que la société dans laquelle tu vis. Oui, C'est-à-dire oui, que oui, mais c'est ton entourage, les 10-15 personnes qui t'entourent, c'est bien plus ça la société que la société ok. française, tu vois? Et Moi, quand. donc, quand justement, quand le monde si le monde va mal, c'est pas pour autant que toi tu dois aller mal en fait, ça n'a pas de sens. Oui, on ne Heu, devrait pas laisser le truc fonctionner dans ce sens-là. oui, Mais je considère que si, sur 65 millions de Français, il y en a 40 millions qui sont objectivement déprimés, bah, la société déprime. oui, non mais Mais tu non ne mais devrais pas te laisser impacter par. je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, tout dépend de comment tu le regardes le truc. Ouais, ouais, ouais. Et donc au bout d'un moment, tu peux, t'en émanciper. Il y a beaucoup de gens qui s'identifient justement à leur religion, à leur société, Leur pays. à leur pays, à un homme politique, à un parti politique, et cetera, et cetera. Au lieu d'avoir, ce truc de, «Moi, qu'est-ce que je ressens réellement?» tu vois? Enfin, au bout d'un moment, c'est ça. Et donc, comme les gens sont beaucoup dans un transfert avec, la société, le monde, n'importe et donc, bah, ils sont dans une déprime quand le monde est en déprime. Parce qu'ils Ouais. ils sont pas assez en contact avec eux. Ils sont tellement pas en contact avec eux-mêmes qu'ils sont totalement perméables à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Et quand il fait pas beau, ils sont déprimés, tu sais. Ouais, ouais. Alors que bon, enfin non, mais là je veux partir sur un autre sujet. On enchaîne? Ouais. Bah, on a fait un peu le tour des sujets, avec lesquels on voulait commencer. Après, il y a des trucs un peu plus Classique. classiques, mais quoique, encore que, le rôle des perturbateurs endocriniens dans tout ça, pour moi, il est déterminant. On parlait tout à l'heure de testostérone. Les perturbateurs endocriniens, on y a été massivement exposés, surtout dans les années après-guerre, 60, 70, 80, et même moi, ma génération, moi je suis né en 94. Les années 90, on a encore été massivement exposés. Aujourd'hui, moins, parce qu'il y a eu plein de réglementations. Bon, une des rares fois où la réglementation Et amène plus de vraiment positif qu'autre chose, ouais. c'est qu'en France et en Europe, on est très strict là-dessus. Il y a beaucoup moins de perturbateurs endocriniens. Ils sont beaucoup moins répandus qu'il y a 20-30 ans. Mais les perturbateurs endocriniens jouent sur les hormones, sont en partie la cause de l'effondrement de la testostérone chez les hommes, et donc participent à l'effondrement du désir. Et les perturbateurs endocriniens, on y est confronté, on y est exposé dans ce qu'on mange, dans l'air qu'on respire, dans les vêtements qu'on porte, dans les produits d'entretien qu'on utilise, dans les savons qu'on utilise, dans les meubles
qu'on installe chez soi, dans Les les médicaments qu'on dans prend. les médicaments qu'on consomme, ils sont partout. Donc évidemment que ça joue sur notre physiologie, sur nos hormones et donc sur notre désir. Donc ça, c'est quand même un truc qui est pas anodin, quoi. Mmh. Il y a un truc aussi, dont je voudrais parler, par rapport à la pornographie. Ouais. C'est la tendance à modifier finalement la façon de jouir, qui est une jouissance non plus par l'action, ou même l'imagination de toi qui as une relation avec quelqu'un, Je vois où tu veux en venir. mais par un espèce de voyeurisme où tu regardes d'autres gens baiser. Ouais. Et donc tu as vraiment ce truc de on a transformé, c'est certain, la société en voyeur, tu vois? En voyeur, en Oui. jouissance de voir l'autre jouir. C'est vraiment ne plus être acteur de soi, hein. C'est ça le virtuel en grande partie, c'est ne plus être acteur, de ses actes et ce genre de trucs, et ça amène ce genre de dérive où, c'est quasiment sûr qu'il y a une augmentation du voyeurisme ou de ce genre de truc, et il y a une jouissance à travers ça, quoi. C'est vrai que ça, c'est terrible. On a habitué depuis petit, et moi le premier, à une espèce de jouissance à ce Je veux niveau-là. dire, tu un mec, à quel moment est-ce que c'est normal? Bon, normal, ça veut pas dire grand-chose, mais à quel moment est-ce que c'est, oui, on va dire normal, de voir, un pénis en érection qui n'est pas le tien, pénétrer, une femme que tu désires? Mmh. Bon, tu peux, entrer vraiment en transe et réussir à te persuader que c'est le tien. Si tu as un casque de réalité augmentée, peut-être qu'on va vers ça. Et quand tu ressors de ça, tu crées des complexes. Ah, c'est terrifiant. Tu crées des complexes de Un autre, taille, de tout ça, enfin bref. un autre truc, je sais que c'est le truc dont on parle le plus, mais je veux quand même en remettre une couche, c'est, la dimension, la dopamine, le rapport à la dopamine, à la récompense. Je veux quand même rappeler que, finalement, le système de la récompense de l'humain, il a évolué, avec le temps pour qu'il y ait toujours une espèce de cohérence entre l'effort que tu fournis et l'ampleur de la récompense. Mmh. C'est comme ça que ça marche. Donc aujourd'hui, on est arrivé à un stade où en fournissant un effort extrêmement minime, donc en cliquant 3 fois sur un bouton, tu peux singer ton cerveau et te donner l'impression que tu es en train de baiser ou que, quelqu'un d'autre, enfin, en train de voir se faire baiser la femme que tu désires le plus au monde, en gros. Ouais. Et quand tu réfléchis de manière très, très primaire, encore une fois depuis avec un point de vue évolutionniste, finalement, le plus grand désir d'un homme, la raison pour laquelle il se met en action, la raison pour laquelle il a envie d'exercer de la dominance, de la conquête, d'emmagasiner des richesses, de l'argent, de bâtir, et cetera, c'est pour avoir accès au sexe. Je suis désolé, mais tout nous renvoie à ça. Mmh. Donc ce qu'il désire le Et plus c'est au monde, c'est 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 quand baiser. même d'un point de vue évolutif, le but d'une espèce, c'est de se reproduire. Oui, Du coup, à partir de ce moment-là, l'énergie concentrée, nous entre 2, il y a le cortex préfrontal qui a poussé et ce genre de truc, mais l'énergie, qui est consacrée est majoritairement orientée dans le but qu'on puisse se reproduire. C'est une anomalie du fait de pas pouvoir se reproduire. ouais. C'est une anomalie dans le sens, la nature est faite pour justement créer, se pérenniser, en fait. Et là où c'est encore plus une anomalie, c'est de ne plus en ressentir l'envie. Bah, Ça, c'est un oui, signal fort, tu oui. vois, que ça va Après, vraiment pas. comme la nature fait des stratégies mixtes, c'est aussi normal qu'il y ait certaines personnes qui n'aient pas l'envie. Oui. La question, c'est quelle est la part de la population qui n'en a pas envie? Et c'est plus ça qui peut être inquiétant au bout d'un moment. Oui, puis il y a aussi des trucs du style, il y a, je crois, deux ou 3 siècles, il y avait, je crois, 20 des hommes qui avaient des enfants, alors Mmh. qu'aujourd'hui, c'est 85, un truc comme ça. Donc il y a eu une pression sélective qui a diminué. Bon, là, on rajoute de la complexité dans le système et on va partir sur d'autres On va sujets, mais sur je de trouve ça la important. sociologie plus. Mais pour finir sur l'aspect dopaminergique, donc ça veut Et dire oui, qu'aujourd'hui, c'est avec ça d'effort, tu obtiens la récompense ultime. Et donc évidemment que ça fout en l'air tout ton système de la récompense et qu'ensuite il y a une panne du désir, une panne de l'envie et de la déprime et de la dépression et des dérèglements au niveau des neurotransmetteurs. parce que il y a plus cette même c'est un truc dont moi je voulais faire juste une vidéo là-dessus sur l justement le fantasme qui a été brisé à Mmh. tous les niveaux. Que ça soit à l'échelle d'une planète, c'est-à-dire que tu connais pas en fait avant tu connaissais pas le village d'à côté, tu connaissais pas le pays d'à côté, tu ne connaissais pas la montagne d'à côté et donc tu allais explorer, tu avais ce désir de: «Putain, qu'est-ce qui se passe dans le monde, quoi?» Et en fait, internet, que ça soit au niveau du paysage du monde ou que ça soit au niveau des relations hommes-femmes, a cassé en partie le monde du fantasme Mmh. et le désir de découvrir et du coup cette envie, cet élan, de sortir de chez soi et d'aller découvrir le monde. Qui est aussi très lié à la dopamine, puisque la dopamine, je le rappelle, c'est pas l'hormone du plaisir. C'est l'hormone qui te donne l'élan et la motivation pour aller agir. Donc quand tu as accès à tout par procuration à travers un téléphone, et encore une fois, ton cerveau ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel,
et que tu inondes et que tu satures ton système de la dopamine, et ben, tu perds cet élan et donc ouais, tu perds l'envie d'aller explorer, tu perds l'envie d'aller faire des Et rencontres. donc l'opposé de la dépression, moi j'aime bien dire que c'est, l'inaction, c'est l'absence de mouvement. C'est l'inhibition, la dépression, c'est une inhibition du système. Oui, Et donc qu'est-ce qui est l'inverse de l'inhibition? C'est le mouvement. c'est l'action, ouais. C'est l'action et donc tu as vraiment ce truc de l'ordre de, bah, en fait, l'inaction, enfin, l'absence de fantasme, mène à l'inaction et l'inaction mène à la dépression. Donc il y a cet état un peu léthargique de plus rien ne donne envie et c'est pour ça que c'est plus dur parce que on a totalement déréglé avec la technologie, notre fonctionnement, en tout cas, tout le côté évolutionniste Mmh. et donc beh, tu m'étonnes que les gens soient aussi déprimés dans notre société. C'est que c'est beaucoup on vit pas dans des milieux naturels Il y a avec, toutes les au fi guillemets qu'il faut mettre à naturel. oui, 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 enfin, ça devrait pas être une surprise ce constat. C'est Ouais. c'est logique, c'est la conséquence logique De l'évo de l'évolution, de la modernité. de l'évolution de la modernité, ouais. Il y a aussi le truc de l'idéal de soi qu'on a noté, le fait que, bah, il se confronter, aller vers l'altérité, c'est, se prendre des murs Ouais. et en fait, dans un monde où on veut tout adoucir, bah, en fait, se prendre des murs, on n'y est plus tellement habitué. Donc le problème, c'est toujours le paradoxe de l'humain avec, tu crées des temps faciles qui créent des gens faibles, tu as des gens forts qui creu enfin des gens difficiles, des temps difficiles qui créent Des hommes forts. des hommes forts et cetera et donc tu as cette boucle où tu crées un monde de confort qui amène des conséquences néfastes avec tout le positif du confort, mais avec ce truc de, bah, tu es moins confronté, à toi, de façon un peu brutale en fait et donc bah, derrière tu as plus forcément envie d'aller chercher, tu as peur de que ton image de toi-même soit remise en question parce que tu vas te confronter au réel, se prendre des râteaux sur râteaux par des femmes par exemple, c'est compliqué. Et donc les gens n'ont plus forcément envie de faire l'expérience du réel parce que ça peut être trop dur. Ce que je comprends, en fait, je suis pas en train de jeter la pierre parce qu'effectivement, ça peut être violent par moment. Mais et puis il y a ce truc de le la société globalement va vers une hausse du narcissisme Mmh. et le narcissisme, c'est une estime de soi qui est mal installée, précisément. Donc c'est vraiment, une vision de soi, idéalisée, pour compenser justement ce manque d'estime de soi, parce que, le réel est trop violent. C'est-à-dire que si toutes les maladies, même la dysmorphophobie ou ce genre de truc, c'est vraiment ce truc de c'est le décalage, entre le réel et l'image de toi qui crée la douleur. Mmh. Parce que tu as pas suffisamment d'estime de toi pour Oui et qui t'accepter fait que comme tu es. tu Et donc la confrontation au réel fait terriblement mal, et je disais ça par rapport au fait que, bah, aller coucher avec quelqu'un, c'est se confronter au réel, et puis, si ça se passe pas très bien, bah, ça se passe pas très c'est, bien. ça se trouve, tu vas pas bander, en fait. Ouais, ou tu vas pas forcément amener du plaisir, chez l'autre ou ce genre de truc, donc bah, ça peut être douloureux Ça se trouve, tu vas te chier dessus. ouais. C'est la honte. J'ai des histoires, Ah non, dégueulasses. non, non. Là on se ferait ban Hem, d'internet. je voulais qu'on termine sur 2 choses. Le premier truc, et c'est toi qui me l'as fait remarquer, je trouvais ça marrant, c'est que fut un temps, jadis, l'Église s'octroyait le droit de dire ce qui était bien ou pas, et si tu avais le droit de baiser ou pas et avec qui. Quel Aujourd'hui, on jour a de la changé. semaine? Oui, Il y avait ce truc-là, c'était une façon d'avoir un contrôle, dans les familles et de tenir par les couilles, bah, finalement les bah, en fait, c'est amener la culpabilité même jusqu'au sein du dans foyer ton et lit, quoi. Dieu te voit dans ton le Vatican, c'est Dieu et le Vatican te dit quoi faire dans ton lit. Donc il y avait vraiment ce contrôle des Disons populations qu'il y avait grâce déjà à ce l'Église. côté, de toute façon, vous êtes des animaux. Et nous, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc, faut quand même qu'on mette en place des techniques pour vous empêcher d'être trop des animaux et pour vous aider à vous sociabiliser un peu, Mais parce que à q vous, c'est civiliser. il y a un énorme avantage à maintenir quelqu'un d'inhibé, c'est qu'il ne se révolte pas. Oui, il est domestiqué. Donc, plus tu t'introduis dans la sphère personnelle, plus une institution, n'importe quoi s'introduit dans la sphère personnelle, plus c'est malsain parce que elle aura toujours ce côté de
comme tout système vivant et une institution d'un certain point de vue, c'est une forme de système vivant, Mmh. tout système vivant cherche à se pérenniser, et se pérenniser, ça peut se faire largement au détriment de l'autre. C'est-à-dire que le système est plus important que toi. Si tu perturbes le système, on te sacrifie. Donc, à partir du moment où il y a un système qui vient se soucier de ce que tu fais dans ton lit, il y a des chances qu'il le fasse pas que pour ton bien, Oui quoi. et donc raison pour laquelle aujourd'hui on a légèrement l'impression que l'État veut remplacer Dieu et aujourd'hui c'est plus l'Église qui veut se placer comme l'arbitre, c'est l'État. Mmh. À tous les niveaux. Ouais. Et d'ailleurs l'État a commencé, enfin ça fait peu de temps, ça fait 40 ans que l'État s'intéresse à des sujets qui sont totalement superflus par rapport à son rôle d'État à la base, justement pour occuper les masses sur des débats, totalement futiles en fait. Comme ça derrière tu peux prendre les vraies décisions sur les vrais sujets et puis tu fais sortir un débat, sur un sujet polémique, social et comme ça t'occupes la masse pendant que tu vas, vraiment sur des sujets importants ou ce genre de trucs. Et en plus, et là je vais faire un hors sujet mais c'est l'occasion, en prenant toujours plus de place et en allant sur toujours plus de sujets, sur lesquels tu es pas censé aller à la base en tant qu'État, bah, tu grossis de plus en plus, tu embauches de plus en plus de fonctionnaires et donc tu augmentes le pourcentage de la population qui dépend de toi et donc en faisant ça, tu vas hacker le processus démocratique et tu es sûr de Ouais, pouvoir parce que perdurer. c'est comme c'est comme si le fonctionnaire devenait une sangsue pour se nourrir sur l'État et donc il peut plus se détacher de son maître. Voilà. Enfin, j'aime pas comparer tous les fonctionnaires à des sangsues parce que Il y en a qui sont utiles. il y en a qui sont utiles et puis il y a des gens qui font très bien leur travail et puis ils le font la plupart avec une bonne intention et tout ça. Mais c'est juste, ça crée ce système de dépendance qui crée, bah, comme dans une relation toxique en fait, hein, comme dans une relation toxique où tu es dépendant d'autrui. Le nombre de gens que j'ai accompagnés où les familles sont complètement divisées à l'intérieur, sauf que le mari c'est lui qui gagne l'argent, du coup la femme est dépendante et la femme se plaint d'être dépendante, mais elle ne va pas chercher elle-même. Bon, elle a pas forcément l'énergie, je lui jette pas la pierre, mais ça n'empêche que dès qu'il y a un système de dépendance, bah, il y a un coût à un endroit et si t'as pas conscience que tu vas payer ce coût, qui est le coût de ta liberté, bah, potentiellement, l'autre qui détient un pouvoir plus grand, qui te nourrit, bah, a un pouvoir sur toi, un pouvoir de domination. Et donc l'État, à partir de ce moment-là, a un pouvoir de domination, mais bon, ça pourrait être un Ça me fait penser à un truc, c'est quand même ironique que aujourd'hui les institutions et l'État prétendent, arbitrer les relations sexuelles et sur le papier éviter qu'il y ait des relations abusives, alors que la relation abusive qui m'apparaît le plus évident, c'est c'est celle de l'État l'État avec, les vis-à-vis de citoyens. ses citoyens. Ouais. C'est vraiment, la relation abusive où tu es Mais qui qui maltraité. qui est qui est encore un impensé du siècle, Oui, genre pour l'instant. Du coup, la plupart des gens, tu leur prends ça comme ça, ils vont te dire: «Mais non, mais l'État a beaucoup d'avantages». Quelqu'un qui te nourrit a beaucoup d'avantages, mais à quel prix? Tu vois? qu'est-ce que ça te C'est coûte à juste toi? ça qu'on est en train de dire. Qu'est-ce que ça te coûte à toi? Heu, Et d'ailleurs, peut-être que finalement, inhiber l'animalité des gens sous prétexte de régler les problèmes dans la sphère sexuelle, ça permet surtout d'inhiber leur animalité pour pas qu'ils aient qu'ils de deviennent plus moins en moins casse-couilles. conscience qu'ils se font baiser et pour qu'ils soient de plus en plus domestiqués. Ouais. Bon là, je parle, comme si c'était une découverte, non, c'est une évidence, mais bref. Les avantages, parce qu'on n'a pas trop, on n'a pas trop passé de temps là-dessus. Les avantages justement, De la modernité? de la modernité et du fait qu'il y a Oui, il y en il y a a quand une même. baisse, il y a une baisse des relations sexuelles ou ce genre de trucs, bah, c'est notamment le consentement, on en a parlé. Bah, le fait qu'il y ait plus de consentement amène plus de complexité et donc plus de barrières à l'entrée, et donc moins de rapports sexuels, forcément, parce qu'il faut prendre en compte l'altérité et c'est compliqué. Mmh. Donc il y a vraiment ce point positif. Il y a le fait que, bah, l'information circule beaucoup plus vite comme j'ai dit et donc tu as quand même une connaissance, voilà, il y a des contrées qui étaient isolées et les mecs baisaient qu'entre cousins, quoi. Enfin, d'un point de vue anthropologique, tu peux aller voir. Je sais pas à quel point ça posait problème parce qu'il y a des tribus qui se reproduisaient que de cette façon. Ouais, ça Mais permet de survivre, mais est-ce que ça permet de construire des cathédrales? Je suis pas sûr. bah, c'est ça. Au bout d'un moment, peut-être que j'ai pas assez étudié le sujet, mais je sais que ça existait. Il y a des tribus où c'était la norme de se marier avec sa cousine, Ouais, c'était même incité, oui, de se marier avec des gens de sa famille et un peu avec des délires finalement, de garder une forme de sang pur, parfois, ce genre de trucs, quoi. oui, alors que Des trucs on très, la très science eugéniques, aujourd'hui, très on sait que plus il y a de consanguinité, plus les QI sont bas, quoi. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport aux avantages, il y a des gens, surtout des hommes, qui ont tellement un désir, brûlant, qu'ils sont en permanence en train de ne penser qu'à ça et ça vient même empiéter sur le reste de leur vie. Ça devient envahissant, tu vois? Il y a un moment quand ta libido te contrôle, c'est compliqué.
Donc de ce point de Ouais, vue-là, peut-être que c'est bien d'avoir un peu moins de désir. Mais en général, ça c'est pas la majorité des gens, quoi. ouais, la majorité des gens ne sont pas non plus contrôlés par leur libido et tout. Non. Peut-être Mmh. que pour ces mecs-là, c'est peut-être un avantage d'être un peu exposé aux perturbateurs endocriniens et d'avoir un peu moins de libido, d'être un peu moins esclave de leur animalité. Ouais. Mais encore une fois, ce ne sont Bah, pas la avantage de la modernité, c'est d'être moins esclave potentiellement de son tu animalité moins et esclave de puis toi-même. en même temps, le rejet de sa propre animalité amène à presque plus d'animalité, mais sous le seuil de conscience Mais donc là, on parle pas du rejet. On reste conscient de son animalité, c'est juste qu'elle est moins puissante. ouais, ouais, elle prend moins de place. Voilà, elle prend moins de place. Et puis ouais, encore une fois, bah, aujourd'hui, les femmes, puisque aujourd'hui elles sont moins dépendantes de leur mari pour subvenir à leurs besoins, bah, on est moins dans cette espèce de relation transactionnelle de je suis le mari, je te permets de survivre en t'apportant l'énergie, la calorie, comme dirait l'autre. Donc Et donc donne-moi tu me dois le sexe, tu ouais, vois. ouais, Et ouais. donc tu me dois le sexe, et en fait ferme ta gueule, t'as pas ton mot à dire. Bah ça c'est quand même L'avantage de déni. la modernité. Oui, et avant il y avait déni total de l'altérité, et la femme n'avait pas son mot à dire, et en fait elle était contrainte de se soumettre. Mmh. Et bon, il y a des gens qui fantasment ça et qui aimeraient que ça revienne. Et je vois quand même de gros désavantages à ça, tu vois? Ouais, bah, c'est le fait de J'ai envie de pas être dire en à ces relation mecs, avec l'autre, en fait. si vous étiez né dans le corps d'une femme, est-ce que vous tiendrez le même Mais discours? ça, c'est ouais, déjà et puis ça, c'est le fantasme du monde préhistorique ou ce genre de truc. C'est le genre de truc où ça a tellement de désavantages que, bah, oui, bien sûr qu'il y avait certains avantages quand tu regardes à certains endroits Ouais. précis. Mais globalement, il y a quand même un truc de la modernité, enfin, ça tend vers une direction d'amélioration, en fait. Mmh mh. C'est ce que fait l'humanité globalement. Ouais. Donc on n'a pas perdu sur tous les tableaux comme d'hab. Voilà. Mais globalement, on est quand même face à un vrai sujet de société. Et il faut pas oublier que de ça découle le sujet le plus important, la démographie, et l'impact il est monstrueux. On part trop loin, là. On part trop loin là. De toute façon, c'est la fin. Ouais. Bah, on coupe là-dessus alors. Bah, merci à tous Si d'avoir regardé. Mmh. Si jamais il y a des sujets qui sont liés à cette thématique et auxquels on n'a pas pensé, bah, dites-le nous en commentaire, Ouais, qu'on les n'hésitez traitera pas à donner votre avis, même parce qu'on n'est pas exhaustif. clairement. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde.